Célébration de la fête de l'Assomption à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Fête catholique importante qui symbolise l'élévation au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Dans son homélie, le père célébrant Ndri Parfait, vicaire de la cathédrale, a invité les fidèles à suivre l'exemple de Marie, mère vertueuse. Autre lieu, même décor. Nous sommes à la paroisse Saint-Martin de Bouaké, Air France 2. Les fidèles chrétiens ont bravé la pluie pour venir chanter, prier et glorifier le nom de Marie. À cette occasion, le père Olo a montré l'importance d'une mère pour ses enfants. Dans l'homélie, nous avons montré l'importance d'une mère pour ses enfants. Et au-delà de nos mères, montrer l'importance de la Vierge Marie pour son Église. Et nous tous, nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Et nous avons ce devoir de l'honorer parce que dans notre foi, nous croyons que Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Et elle a ce privilège-là de pouvoir nous obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin. Venus nombreux, les fidèles chrétiens traduisent leur reconnaissance à la Vierge Marie pour tous ses bienfaits. Quand l'ange Gabriel lui a demandé, elle a accepté, sans réfléchir, d'être la mère de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est pour nous une façon de dire merci à la Vierge Marie, de reconnaître qu'elle a été vraiment le modèle de l'Église. Mon mari me protège, elle va sur moi. C'est elle qui combat mes adversaires. Je ne combats pas, c'est elle qui est au-devant de moi qui combat pour moi. La fête de l'Assomption célèbre également l'entrée de Marie au paradis, son couronnement et sa résurrection. Sibiri Kone a rangé ses lampes tempêtes depuis 2019, date de l'électrification de son village Notou. Depuis 70 ans, ce sont ces lampes qu'on utilise ici. En souvenir de cette souffrance, j'ai décidé de les ranger pour montrer à mes petits-fils comment on s'éclairait avant. On peut dire que nous sommes dans un autre monde. Merci au président Ouattara. Notou, village de la sous-préfecture de Morondo, région du Ourodougou, voit ainsi son essor prendre un coup d'accélérateur. L'électricité, cet outil de développement permet aux populations de ce village de diversifier leurs sources de revenus. Cette électricité a été donc le début du développement à Notou, parce que ça a permis de créer donc des activités rémunératrices avec les jeunes. Et vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. Non seulement la lumière, l'emploi, et puis bon, des ressources. Pour témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, artisan de ce développement, Notou a célébré la lumière. Avec elle, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akahaoulé, s'est réjoui du changement qualitatif de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du président Alassane Ouattara avant de saluer ses bâtisseurs au nom des populations. La Côte d'Ivoire change qualitativement. Nous avons un président qui œuvre pour la paix, un président qui veut que le développement soit une réalité et qui travaille en ce sens. Il est tout indiqué donc d'adresser toute notre reconnaissance au président de la République pour ce qu'il a accompli à la tête de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. La paix et la cohésion étant le socle de tout développement, Akahaoulé appelle les Ivoiriens à cultiver ces valeurs. Vous nous montrez par les actes forts que vous posez dans la présente cérémonie en est ainsi suffisamment éloquent. Que le développement n'est possible que si les premiers concernés se mettent ensemble. Oui, il faut se mettre ensemble. En quittant Notou, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a promis la réhabilitation et l'équipement de l'école primaire du village. Avec à peine 15% de villages électrifiés en 2011, la région du Ourodougou a aujourd'hui un taux d'électrification de plus de 95%. Lancement du projet de renforcement de l'accès des services au VIH et en santé reproductive aux enfants, jeunes infectés et populations vulnérables. Le projet est du Centre Solidarité Action Sociale qui vise à améliorer la prise en charge des populations infectées par le VIH-Sida dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions en direction des adolescents. Il sera piloté avec l'appui des ONG partenaires. Il prend en compte 14 000 adolescents infectés dans 7 districts et 10 régions de la Côte d'Ivoire et sera exécuté sur une période de 3 ans. L'un des objectifs majeurs du projet, c'est d'amener les adolescents et les jeunes à se prendre en charge et à assurer une prise en charge effective par rapport à l'infection à VIH.
si ce projet marche, si ça donne les résultats, et je sais qu'on aura les résultats, ce projet pourrait être vulgarisé partout. Un projet financé par l'Expertise France, agence française de coopération technique internationale, et soutenu par les autorités sanitaires. Expertise France a décidé de financer ce projet du centre SAS ici à Bouaké, un peu plus de 600 millions de francs CFA, parce que si on a fait d'énormes progrès au cours des dernières années en matière de lutte contre le VIH, ce progrès, on ne le voit pas assez encore pour les enfants et pour les adolescents. Tout le monde vraiment a sa partition à jouer dans la réussite de ce projet-là, mais également aussi dans l'atteinte de nos objectifs que nous appelons, que nous regroupons sous le thème de 3,95. Créé en 1995, le Centre Solidarité Action Sociale œuvre pour la lutte contre le VIH-Sida. Cette structure prend en charge plus de 3000 familles vulnérables. Campagne de sensibilisation et dépistage multimaladies à Bokala, sous-préfecture de Dabakala. Une initiative de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Objectif, amener les populations à se faire dépister du VIH-Sida, la tuberculose, l'hypertension artérielle et le diabète. Pour les responsables de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, cette campagne vise également à mobiliser et impliquer les pouvoirs publics ainsi que les communautés dans la lutte contre le VIH-Sida et les maladies métaboliques. Quand vous voyez un tel monde regroupé, on va sentir qu'il y a certaines maladies, certaines pathologies qui peuvent exister au sein de cette communauté, comme la Covid, comme la tuberculose, qui sont des maladies qui sont aériennes. Il y a d'autres qui n'ont pas l'occasion d'avoir des soins de santé proches. Et donc depuis hier, nous avons sillonné tous les 5 villages autour de Bokala pour les apporter des soins. Donc on a essayé de travailler avec eux, de dépister des patients sur la tuberculose, le VIH, les autres pathologies. Les populations satisfaites pour avoir été édifiées sur les grandes maladies. Aujourd'hui, je peux dire que les populations savent de quoi on parle. Quand on parle de tuberculose, ils connaissent quels sont les signes de la tuberculose. Quand on parle de VIH, ils connaissent les modes de transmission du VIH et comment se protéger. Il y a eu aussi des séances de sensibilisation spécifiques auprès des jeunes de 15 à 24 ans. Il y a une stratégie d'approche pour toucher les jeunes de cette tranche d'âge-là. Donc il y a eu beaucoup de séances. Cette campagne s'étendra aux autres localités du pays. Alliance Côte d'Ivoire est une organisation non gouvernementale qui œuvre à la promotion de la santé, du développement et des droits de l'homme. Lancement de la 2e édition du tournoi de la fraternité de la cohésion sociale, doté du trophée Jacques Assaroué-Koda, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. À l'affiche, l'équipe des anciennes gloires du football ivoirien opposée à celle des cadres de Botro au terrain Nana Ndri Dibi Nestor de Boukebo. Score final 3-0. 136 équipes issues des différents villages du département de Botro prennent part à cette compétition. Il s'agit pour les organisateurs de renforcer l'unité, la fraternité et le vivre ensemble au sein de la jeunesse des cantons Glo, Satikla et Goli. L'objectif visé, c'est de pouvoir rapprocher en tout cas toutes les 3 tribus, les tribus Glo, Satikla et Goli. Et aussi pouvoir occuper seulement la jeunesse. Le parrain de ce tournoi, Jacques Assaroué-Koda, par ailleurs député de Botro, Languibounou, appelle à la consolidation de la paix dans le département de Botro. La coupe qu'on va remettre à la fin importe peu. Je souhaite qu'à la fin de ce tournoi, que lorsque un jeune de Languibounou verra quelqu'un de Péténou, qu'il puisse fraterniser. C'est ça l'objectif du tournoi. Les autorités administratives de Botro saluent la forte mobilisation des populations et exhortent les joueurs à un esprit fair play. Ce tournoi se tiendra en éliminatoire direct. La finale est prévue pour le 17 septembre à Boukebo.